Ok, donc aujourd'hui, du coup, s'occuper de notre autre véhicule. Alors, ce qui se passe ici, c'est que quand je roulais, ça faisait des à-coups, des bruits et des bruits de frottement du disque. Alors du coup, pour savoir où est le problème, on soulève la voiture, on prend la roue. Voilà, je sais pas si vous entendez le bruit, mais en gros ici, du coup, on a un roulement de mort. Alors faut faire attention parce que ce bruit là, ça peut venir d'une rotule. Il faut regarder derrière si ça vient pas d'une rotule. Là ici, dans ce cas-là, ça vient du roulement. Parce qu'on entend le disque en virage qui vient frotter du coup derrière une partie métallique. Donc ici, notre roulement il est mort. Alors ici, avant de soulever votre voiture, évidemment desserrez vos roues. Ici, on est sur une roue avant. Sinon, il vous faut quelqu'un au frein pendant ce temps que vous desserrez. Voilà, donc vous laissez votre roue au sol, vous desserrez, parce que si j'essaye de desserrer comme ça, hop, bon là je les ai déjà desserrés, mais en gros, si j'essaye de desserrer, voilà, votre roue elle va tourner toute seule, et vous ne pourrez pas la retenir. Donc vous laissez votre roue au sol, elle sera calée au sol, vous mettez votre frein à main, vous desserrez gentiment, après seulement vous soulevez votre voiture, et une fois que vous avez soulevé votre voiture, vous pouvez finir du coup d'enlever vos axes. Voilà, donc là ici on a des écrous. Sur les voitures d'origine normale, on a des vis. Voilà. Ok. Donc alors, comment sont faits ces roulements là? Hop. Alors ici, moi ce que je prends comme marque, je prends toujours du SKF. Pour moi c'est la meilleure marque. Il y a aussi FAG, il y a aussi quelques autres marques qui sont bien. Moi personnellement je ne prends que du SKF. Donc alors voilà comment c'est fait. On a un roulement principal, un roulement arrière. Hop, ils sont coniques. Donc en fait c'est une association des deux qui font que votre roue bouge pas. On a une partie plus haute et une partie plus basse. Évidemment la partie plus haute va vers l'extérieur et la partie plus basse va vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et comme ça en fait votre roue peut pas partir. Alors sur ce véhicule là c'est comme ça, mais sur la plupart des véhicules c'est uniquement un gros roulement à billes, non avec du coup comment dire, il n'est pas conique, c'est un roulement à billes avec une double rangée interne. Et malheureusement avec les doubles rangées internes il faut les monter sur presse. Heureusement nous on a ça, hop, et avec ça on n'a pas besoin de le monter avec presse. Donc ils nous fournissent aussi un joint spi. Alors un joint spi, à quoi ça sert? En fait c'est simple. Ici on a nos roulements, on va graisser. Une fois qu'on a graissé, on met notre joint spi. Donc mon joint spi va me permettre de garder la graisse à l'intérieur de mes roulements. Et grâce à la partie en caoutchouc, la roue va pouvoir tourner sans que la graisse fuit du coup par ici. C'est à ça que sert la partie ici d'une autre couleur. Voilà, le marron foncé. Le marron foncé en fait va tourner, à l'intérieur ça va tourner alors que la partie là va rester fixe et la graisse ne pourra pas s'échapper. Et après on a ici un capuchon. Alors du coup pour soulever la voiture, s'il y en a qui se posent des questions, hop, sur votre voiture vous avez toujours un endroit plus épais que le reste. Si on lève ici, on va déformer complètement la carrosserie. Il y a des endroits spécifiques sous chaque voiture plus épaisse. Et ici, hop, vous voyez les deux gros traits là, c'est fait exprès pour soulever sur un pont. Voilà, et ensuite, il faut chercher un endroit pour mettre une chandelle. Parce qu'évidemment, sur cric, on n'est pas à l'abri que ça casse. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un cric qui casse et la voiture tombe d'un coup. Donc si vous avez besoin de passer dessous, surtout mettez une chandelle. Donc voilà, ça c'est très important. Il faut absolument que vous mettiez votre cric pour lever votre véhicule à un endroit prévu pour. Sinon, votre carrosserie, elle va être défoncée. Regardez par exemple ici là il y a quelqu'un, bon bah il a fait l'imbécile. Voilà. Ok, donc maintenant du coup on va déposer notre roue. Et voilà. Alors, le bruit métallique du coup que j'entendais en virage, hop, ici vous voyez la trace là, et parce qu'en fait mon disque, voilà, il flottait.
Et le fait de flotter en virage, vu qu'on a plus d'effort, et ben voilà, on vient frotter. Donc on voit bien que ça a bien frotté. Voilà. Donc ici, et ben je suis obligé de changer mon roulement. Parce que sinon, ça frottera tout le temps. Et ma roue, au bout d'un moment, et ben ça va pas trop le faire. Donc là maintenant, il faut juste enlever l'étrier. Bon, c'est pas compliqué, hein. Un étrier, il a deux vis, pardon. Voilà. On tourne la roue ici. Si vous voulez tourner votre roue comme moi je le fais là, tac, il faut absolument mettre votre clé de contact. Et après, derrière, on a deux vis. Une en haut, une en bas. Et il suffira juste après de le désolidariser. C'est aussi simple que ça. Il n'y aura pas besoin de faire de purge de frein, il n'y aura rien besoin de faire, il suffit juste de l'enlever. Alors ce qu'il faut faire une fois que vous l'avez enlevé, il faut surtout pas utiliser votre flexible comme maintien d'étrier. Il faut le poser sur le triangle à un endroit où le flexible est libre. Parce que ce serait dommage quand même d'abîmer ce flexible là. Surtout que là on a un tressé inox, alors ce serait un peu dommage quand même. Donc voilà, donc on dépose du coup l'étrier. Ok, donc maintenant on enlève notre disque, voilà, et il va falloir ouvrir le moyeu. Voilà. Hop, donc voilà. Donc ici on va enlever là et après on desserrera ici. Il suffit juste de desserrer comme ça. Et là, posez les doigts pour que ça se desserre facilement. Je pense que oui. Normalement un roulement n'est jamais serré fort, il n'est jamais écrasé. Ah bah de toute façon je peux l'enlever là. Voilà, donc à mon avis, il faudra juste le serrer tout doucement. Peut-être que le bruit vient juste du fait qu'il n'était pas assez serré. C'est possible. Mais dans le doute, je préfère tout changer. Parce que les roulements avec le temps, évidemment, ça prend du jeu. Et une fois que ça prend du jeu, après, du coup, votre roue tourne mal ou elle flotte. Ou après, vu que ça s'use, bah du coup, c'est très mauvais pour la tenue de route. Voilà. Hop, ça on le garde de côté, évidemment. Parce qu'on le remettra. Et ici, il n'y a plus qu'à tirer. Là, du coup, on a notre premier roulement. Voilà. Et derrière, on a notre deuxième roulement. Voilà. Donc là, il va falloir les enlever pour pouvoir après, du coup, les changer. Donc du coup le joint spi se retrouve à l'arrière ici. Voilà, hop. Je vais ouvrir l'autre. Voilà, donc le joint spi, voilà, c'est celui-là. Donc là ce qu'il faut faire c'est enlever celui-là. Alors c'est mis par force, donc il faut du coup faire levier et l'arracher. Voilà. Donc là voilà, là il est venu. Hop. Donc là on l'enlève, évidemment. Et là on enlève le roulement intérieur. Voilà. On va regarder un peu à quoi ça ressemble dedans. On va passer un petit coup de chiffon. Voilà, on enlève un peu
la graisse. Ok. Donc là, ce qui se passe, on a le roulement là. Hop. Donc voilà, donc cette partie là, elle est mise en force dedans. Et cette partie là fait l'extérieur. Alors si vous n'avez pas de presse, hein, vous le mettez directement. Mais c'est quand même mieux du coup de profiter d'avoir un truc neuf pour le mettre. Donc on va le mettre sur la presse et on va essayer du coup de l'enlever. On va enlever ce côté là et évidemment l'autre côté. Comme ça, voilà, on prend pas de risque. Alors, pour le mettre en force, il va falloir le mettre comme ceci. Donc soit on a de la chance, on a un diamètre parfaitement adapté. Si c'est pas le cas, vous prenez l'ancien roulement, vous le mettez dedans et vous venez enfoncer avec la presse. Donc on va aller faire ça. Alors du coup, si vous n'avez pas de presse, j'avais pas pensé, mais en fait il y a une autre solution évidemment. Vous prenez un chasse et vous venez taper directement derrière du coup votre maintien de roulement. Donc ici j'ai des goujons, je pourrais le poser comme ça, mais j'ai peur d'abîmer mes goujons. Heureusement, moi j'ai un espèce de cylindre exprès prévu pour, hop, que je mets ici, que je mets dedans. J'abîme pas mes goujons. Et après, j'ai plus qu'à chasser du coup mon maintien de roulement. Donc là, je me mets sur les bords internes et je tape dessus à plusieurs endroits différents pour équilibrer la force. Voilà. Et là, il est en train de sortir. Et voilà, là il est sorti. Hop. Donc voilà. Voilà le petit maintien qu'on a enlevé. Du coup, aux chasses. On n'a plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Je le retourne. Hop. Voilà. Et là, il faut que j'aille choper la partie très très fine. Voilà. Et voilà, il est sorti. Voilà, donc là voilà, on a sorti du coup nos deux maintiens. Donc là je vous le montre à la méthode sans presse. Mais de toute façon c'est tellement fin. Voilà, on doit enlever une... C'est tellement fin que même pour mettre le chasse c'est assez compliqué. On prend vraiment un tout petit ras du bord. Alors avec la presse il aurait fallu avoir pile poil le diamètre adapté pour que ça puisse partir. Donc là pour les enlever à la presse ça aurait été assez compliqué. Donc maintenant ce qu'il faut faire du coup c'est installer les nouveaux. Voilà. Donc là on va nettoyer gentiment. Et après on n'aura plus qu'à installer les nouveaux. Évidemment vous ne trompez pas de sens. Hein. De toute façon si vous vous trompez de sens vous ne pourrez pas mettre vos roulements. Vu que ce sont des cônes, il faut que la partie large soit vers l'extérieur. Et quand on tourne évidemment la partie large vers l'extérieur. Quand je dis la partie large, c'est la partie interne la plus large, pas la partie externe la plus large. La partie externe la plus large va venir à l'intérieur. La partie interne ici, où vient le roulement, c'est là la partie la plus large du maintien. Celle-là doit être vers vous quand vous le mettez, comme ceci. Voilà. Et la partie la plus large, la plus épaisse, elle doit être vers le fond. Si vous vous trompez, de toute façon, vous ne pourrez pas mettre votre roulement. Et heureusement, parce que sinon ça se passerait pas forcément bien. Hop, du coup je nettoie tout. Et je vais venir insérer ma nouvelle pièce. Et maintenant il nous suffit juste d'installer la nouvelle pièce. Comme ceci. Alors pour l'installer, ce qu'on va faire, on va prendre l'ancienne. Hop. Oh, attendez, j'ai peut-être ce qu'il faut finalement. Bon, j'ai de la chance, j'ai ce qu'il faut. Voilà, donc moi j'ai un truc spécialement conçu pour. Mais si vous êtes embêté et que vous pouvez rien faire, vous prenez l'ancienne pièce, vous venez la mettre contre, comme ceci, et vous venez taper.
avec le marteau. Vous venez équilibrer évidemment, ou vous mettez une plaque en plus pour venir taper. Eh bien, écoutez, on va faire ça comme ça vous verrez. Donc là en fait voilà, on va dire que ça c'est ma plaque, vous la mettez dessus, il faut une plaque vraiment épaisse, et là vous venez taper. Voilà. Comme on voit, hop, le roulement se met. Alors il faut essayer de le rentrer équilibré. Donc ici, hop, il faut équilibrer là où vous tapez. Et dès que ça change de bruit, ça veut dire que votre pièce est calée à l'intérieur. Voilà, dès qu'on sent que c'est un peu aigu. Ensuite, pour être sûr, vous prenez votre doigt, vous allez au fond, hop, vous allez au fond, et si vous sentez pas d'écart entre cette partie-là et votre roulement, enfin votre maintien roulement, tout le long, ça veut dire que votre roulement est bien calé. Ici, il ne doit pas y avoir d'écart entre ici et là. Donc voilà, donc là c'est le cas. Là, on n'a pas d'écart. Regarde par l'autre côté, on voit que le roulement, il est bien au fond. Le maintien, voilà, il n'y a plus qu'à faire pareil avec le petit. Ok, donc voilà, donc on a installé du coup les deux, le grand et le petit. Alors bizarrement le petit, il vient pas jusqu'au fond. J'ai mis la presse et tout. Ah, si, il vient bien jusqu'au fond. Parce qu'en fait on le sent pas, vu qu'on a un double chanfrein, on sent pas, mais il va bien jusqu'au fond aussi. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, ici sur l'axe, on va graisser, enfin on va le faire après plutôt. D'abord on va graisser les roulements parce qu'il faut mettre le joint spi. Oui, c'est important, j'avais oublié. Donc avant ça, hop, ici, on va devoir graisser du coup les roulements. Alors surtout, utilisez une graisse saine. Soyez sûr de votre graisse parce que là on est sur des roulements, c'est très sensible. Donc là, aucune impureté. Maintenant, je vais lui mettre de la graisse partout, bien à l'intérieur. C'est très très important. Voilà. Ici, on a un trou. Donc ici, on vient emmener la graisse dans ce trou-là et on vient appuyer pour que ça puisse ressortir après. Donc voilà, donc ça c'est assez important. Il faut absolument que ce soit bien fait. Ces roulements subissent des tours minutes assez... on va dire grand, du coup il faut absolument que ce soit bien graissé. Si c'est mal graissé, on peut avoir un échauffement des roulements et du coup après une fois de plus il faudra changer le roulement. Donc voilà, donc là on en met bien dedans. On fait pareil par l'autre côté aussi. Voilà, on installe dans les petits trous, hop, on vient appuyer. Et après on vient en mettre partout et surtout on vient le faire tourner. On vient le faire tourner comme ça, tout est bien graissé. Voilà, donc là je sais que là tout est bien graissé, c'est sûr. Voilà. Avant de le mettre dedans évidemment, reprendre de la graisse pour mettre dans la fusée directement. Vous en mettez bien. C'est très important. Donc là j'en ai mis beaucoup. Mon roulement est bien graissé. Il a pris en entier. Du coup, hop, je viens le placer dedans. Voilà, comme ceci. Hop. Et là maintenant, il faut que j'installe mon joint spi. Mon joint spi, pareil. Hein. Il va falloir le mettre en force. Donc là, par contre, il faut faire très attention. Voilà, parce qu'il ne faut pas l'abîmer. Voilà, donc je prends la plaque, je viens la mettre. Est-ce que le diamètre est bon? Voilà, il faut que la plaque soit supérieure au diamètre, puisqu'en fait, on va venir de toute façon à un ras. Donc que ce soit supérieur au même diamètre, ce sera bon. Donc voilà, donc évidemment on essuie pour pas que la saloperie rentre dedans. Et on vient taper par contre gentiment. Voilà, tout gentiment, on vient équilibrer. Voilà. Voilà, dès que ça change de bruit, c'est qu'on est bon. Donc voilà, donc là j'ai mon roulement. Et là on vient un peu graisser le caoutchouc du joint spi. Comme ceci. Voilà. Maintenant qu'on a graissé, hop,
Je vais en remettre un tout petit peu. Là il est bien graissé, voilà. Maintenant, hop, la fusée. On la nettoie. Voilà, comme ceci. Et on va mettre de la graisse aussi. Ici, voilà, tout le long. Comme ça. Là, on prend notre fusée. Hop, on l'installe. Voilà. Là, elle est installée. Maintenant, on va graisser l'intérieur du roulement ici. Hop. Voilà. Hop, on enfonce. Et maintenant, le petit roulement qu'on a là, on va le graisser aussi. Et voilà. Donc évidemment, l'avantage du SKF, du FAG, enfin des roulements de très haute qualité, c'est que c'est limite, ça vous fera toute la vie du véhicule. C'est de la très bonne qualité. Normalement, après, j'aurai jamais besoin de les rechanger. Évidemment, ça dépendra du montage si vous faites ça mal. Bon, il y a moyen que ça change assez souvent. Il suffit juste de faire les choses bien et normalement, tout devrait bien se passer. Hop. Voilà. Donc là, ici, j'ai mon écrou. Voilà, je vais le mettre évidemment du même côté. Alors, si vous avez un doute, c'est pas compliqué pour savoir de quel côté il est. Ici, on voit qu'on n'a pas de traces de serrage. Et ici, on a des traces de serrage. Donc forcément, le côté roulement, c'est de ce côté-là. Voilà, il suffit juste d'analyser la pièce et vous savez quel côté est votre pièce si vous en souvenez plus. Alors, le serrage. Bon, moi, j'ai pas de coupe de serrage. De toute façon, je ne peux pas l'effectuer, ce coupe de serrage, s'il y en a un. Parce qu'au final, je n'ai pas de fourche. Il faudrait avoir une fourche comme ça pour mettre sur la clé dynamométrique. Une fourche bah, comme ça quoi. Tac. Voilà. Malheureusement j'ai pas cet outil là. Donc il va falloir du coup le serrer assez fort. On serre fort. Voilà, on voit que c'est trop fort. Et on vient desserrer. En fait on vient caler correctement dedans en serrant fort. Et après on vient desserrer. Voilà. Essaye de faire en sorte que la roue soit libre. Tout en restant en maintien. Il faut surtout pas abîmer vos nouveaux roulements. Il suffit juste d'évaluer la force quand l'écrou est libre et de le serrer jusqu'à ce qu'on change d'effort et revenir un peu en arrière pour que l'effort ne soit pas trop fort. Là on est un peu fort, hop, voilà, ici on n'est pas trop mal. Voilà. Là on est bien. On va voir si je peux faire un peu plus sans faire forcer. Si voilà, là je commence à faire forcer mon essieu. Je reviens un peu en arrière. Là je suis bien. Donc une fois qu'on est bien, il suffit de resserrer. Hop. L'écrou qu'il y a ici, enfin la vis qu'il y a ici. Ça va venir maintenir l'écrou. L'écrou ne se desserrera plus. C'est un système de maintien. Il suffit pas de serrer fort. Hein. Quand je l'ai desserré, c'était pas non plus très fort. Voilà, et là on est bien. Donc là voilà, donc là on a nos roulements neufs. On fera un test avec la roue une fois qu'on aura tout remonté. Pour voir s'il n'y a pas de problème. Ok, donc maintenant on remet le roulement. Et évidemment, surtout le on remet le disque, surtout le disque. Il faut surtout pas le graisser. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune trace de graisse. C'est très important. Voilà. Donc là, on évite de trop le toucher. Évidemment, on s'essuie les mains avant. Mais on ne touche pas la partie de freinage qui se trouve ici. Maintenant qu'on a fait ça, hop, on n'a plus qu'à réinstaller les vis du coup pour le maintien de l'étrier. Donc on va le remettre. Hop. Donc
pour le remettre, je vais venir tourner la roue. Voilà, ce sera plus simple. Et je vais remettre mon étrier. Donc j'évite de toucher mon disque. Parce que même si j'ai essuyé mes mains, il reste toujours un peu de gras. Voilà. Voilà. Donc l'autre vis, hop, je vais mettre ce qu'on appelle du frein filet. Donc en fait, ça permet du coup que la vis ne se desserre pas. Voilà. Donc je mets celle du bas. Voilà. Et maintenant on met du frein filet sur le deuxième. Alors surtout, tout ce qui est étrier de frein, il faut serrer très très fort. Parce que ça, si ça se dévisse, je pense que ça va pas bien se passer pour vous. Alors l'avantage des goujons plutôt que d'avoir des vis, c'est que votre roue peut être maintenue en l'air. Voilà, et là je n'ai plus qu'à mettre du coup mes écrous. C'est le gros avantage des goujons. Et en plus on peut avoir des écrous vachement plus longs pour avoir plus de prise sur les filetages. On aura un meilleur maintien. C'est des goujons spéciaux normalement pour circuit, donc ils sont vraiment plus résistants. Parce que ce qui peut arriver sur circuit avec des goujons standards, c'est qu'ils s'arrachent et que votre roue elle se barre toute seule. C'est déjà arrivé plusieurs fois à plusieurs personnes. Moi personnellement ça m'est jamais arrivé. Moi je fais jamais le fou avec mes voitures de toute façon. Je pense que j'aurai jamais l'occasion d'avoir ça. Sauf si je serre mal mes goujons évidemment. Voilà. Et maintenant on va voir si elle refait le bruit encore. Donc voilà. Donc là elle ne fait plus le bruit. La roue tourne correctement. Elle ne fait plus le bruit. Donc là. Voilà. Là notre opération du coup est efficace. Donc c'était bien le roulement et c'était pas autre chose. Parce que là on n'a plus du tout de jeu. Comme on peut le voir, il n'y a plus de bruit du tout. Donc là voilà, donc c'était bien les roulements qui étaient en cause. Donc quand vous bougez votre roue de cette façon, ça peut être deux choses. Soit votre roulement, soit vos rotules derrière, rotule de direction, rotule de suspension. Et sur ce modèle là, on a aussi une rotule de suspension supérieure. Parce qu'on est sur du double triangle. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fini du coup, on n'a plus qu'à reposer la roue. Et une fois que la roue est au sol, on vient serrer, on vient finir de serrer du coup nos écrous. Ou sinon on demande à quelqu'un d'aller du coup au poste pilote pour venir appuyer sur les freins. Et après pour pouvoir serrer. Donc voilà, on a fini du coup d'installer le roulement. Ces roulements, bon moi personnellement je les change par deux parce que l'autre côté je commençais déjà à voir le bruit. Donc je les change par deux, mais en général des roulements comme ça se change par deux. Il faut toujours utiliser la même marque de chaque côté. Et il faut les faire exactement en même temps. C'est exactement comme les disques. Pour pas avoir de dissymétrie de freinage, il faut absolument changer les disques et les plaquettes symétriquement toujours.